Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui va être la suite de ce qu'on a vu il y a 2 semaines par rapport au fait de guérir, de vouloir redevenir comme avant. Ça va être la continuité en fait par rapport au fait de se reconstruire après, faire le deuil de la personne que l'on était en fait. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être que quelque chose en toi a changé. Peut-être que tu ne te reconnais plus vraiment. Peut-être que tu regardes des photos d'avant avec une pointe de nostalgie, parfois même de tristesse. Ou peut-être que tu as déjà compris que tu ne redeviendras pas exactement la même personne, mais que tu ne sais pas encore qui tu es en train de devenir. Dans l'épisode précédent, on a parlé du deuil de la personne que l'on était, de ce moment délicat où l'on comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Aujourd'hui, j'aimerais aller un pas plus loin avec toi. Parce qu'une fois ce deuil amorcé, une question revient souvent. Comment on se reconstruit quand tout ce qui faisait notre identité semble avoir bougé ? Je vais te parler de reconstruction, mais pas au sens de repartir de zéro ou de redevenir une meilleure version de soi. Plutôt comme un chemin lent, organique, parfois inconfortable, mais profondément transformateur. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aurore au naturel, présente sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans maintenant, connue via YouTube, avec tout ce qui était soins au naturel, notamment par rapport aux cheveux, et s'en est découlé ensuite tout ce qui est bien-être au naturel, le développement personnel, la naturopathie, l'accompagnement autour de l'hygiène de vie, du bien-être. J'ai aussi une formation dans la science de l'entraînement et de la nutrition et initialement je suis ingénieure agroalimentaire. Voilà pour la petite introduction. C'est parti. Quand on parle de reconstruction, on imagine souvent quelque chose de très actif. Faire, comprendre, changer, avancer. Mais dans les périodes de fragilité psychique, émotionnelle ou physique, se reconstruire, ce n'est pas réparer ce qui a été cassé. Tu n'es pas cassé, tu es en transformation. La reconstruction, ce n'est pas revenir à l'ancienne version de soi, ni forcer une nouvelle identité. C'est apprendre à habiter autrement ton corps, ton esprit, ta vie. Et ça demande autre chose que de la volonté, ça demande de l'écoute, du temps et beaucoup de douceur. Quand l'ancienne identité ne tient plus, il y a un moment, souvent très silencieux, où l'on réalise que ce qui nous définissait avant ne fonctionne plus. Avant, peut-être que tu étais très actif, très performant, toujours disponible, fort, solide, celui ou celle sur qui on peut vraiment compter. Et puis un jour, ton corps dit stop, ou ton mental sature, ou la vie t'oblige à ralentir. Personnellement, j'ai longtemps essayé de continuer à être comme avant, de garder le même rythme, les mêmes exigences envers moi-même, et plus j'essayais, plus je m'épuisais. La reconstruction commence souvent là, quand on accepte que l'ancien moule est devenu trop étroit. J'ai fait plusieurs burn-out, mais surtout 2 vraiment très forts. Et en fait, quand on fait, sans vraiment se rendre compte que l'on fait, sans se reposer, sans mesurer, sans poser des limites, on a besoin de toi, tu viens, on t'appelle, tu viens, tu dis toujours oui à tout, au travail surtout. Il y a un matin où en fait j'ai essayé de me lever, j'ai pas réussi. Vraiment mon corps m'a dit stop, mon corps m'a bloqué, je ne pouvais plus me lever. Et à ce moment-là, tu ralentis, tu es obligé parce que de toute façon tu ne peux plus. Ton mental ne peut plus non plus. Tu ne sais plus tenir une conversation, tu ne sais plus réfléchir parce que tu satures. Vraiment, ton corps et ton esprit est en veille. Il te met en veille pour te sauver en fait. Et c'est pas grave de se dire que tu ne pourras plus être autant qu'avant parce que justement le autant qu'avant t'a conduit jusqu'à ce point de non-retour et cette fracture. Donc il ne faut pas refaire comme avant. Et ça, c'est compliqué. Surtout qu'en fait, on se demande mais qui on est ? Tu ne sais plus qui tu es parce que tu es complètement perdu. C'est probablement l'étape la plus déroutante. On n'est plus la même personne. Mais on ne sait pas encore qui l'on est maintenant. Cette phase peut donner l'impression de flotter, d'être perdu, instable. On peut se sentir vide, inutile, sans repère.
Et pourtant, c'est un passage clé. C'est l'espace entre deux identités. Un espace fragile, mais aussi extrêmement fertile. J'aimerais vraiment te dire ceci, ne te presse pas de te redéfinir. Ne cherche pas tout de suite une nouvelle étiquette. La reconstruction ne commence pas par une réponse, elle commence par une présence. L'ici et maintenant, savoir en fait qu'est-ce qui te fait du bien, où tu en es, ne pas projeter, ne pas idéaliser, ne pas aller trop vite. Vraiment être présent, pleinement présent pour savoir où on va. Se reconstruire en fait par le corps avant le mental aussi. On veut souvent comprendre avant de ressentir. Mais dans les périodes de reconstruction, le corps est souvent un guide plus fiable que le mental. C'est le corps qui parle quand vraiment tout fout le camp. Se reconstruire, ça peut passer par retrouver une respiration plus calme, réhabiter son corps en douceur, créer des routines simples, sécurisantes, renouer avec le mouvement sans performance. Dans mon propre chemin, j'ai compris que tant que mon système nerveux était en mode survie, aucune reconstruction durable n'était possible. Avant de se projeter, il faut apaiser. Avant de se réinventer, il faut s'ancrer. C'est pour ça que dans mes périodes les plus sombres, la marche, le sport m'a fait du bien, mais dans la douceur. Faire du yoga, faire de la méditation aussi, de la cohérence cardiaque, de la respiration, mais surtout beaucoup de marche, beaucoup d'ancrage en nature, aller marcher. Je pouvais marcher des heures, mais je marchais tranquillement, je me connectais à ce qui se passait autour de moi et surtout je me laissais tranquille. Je me disais pas il faudrait que je retourne faire ça ou faire ça parce que je savais que de toute façon c'était pas le bon moment. Donc trouvez les petites choses avec lesquelles vous pouvez vous réancrer. Le dessin, le chant, une balade, une randonnée, faire un marché, qu'importe aller visiter une ville, mais vraiment se faire des routines simples. Le fait moi de me lever le matin, de méditer, de faire mes exercices de thérapie, faire du yoga ou des étirements, c'était une routine qui me prenait déjà 1 ou 2 heures le matin et je cochais mes cases. C'est tout bête, mais déjà ça vous permet d'avancer et de vous dire j'ai repris une routine. Aussi petite soit-elle, on s'en fiche, mais juste avoir une routine et reprendre un rythme en fait. C'est aussi ça qui est très important. Ensuite, on va redéfinir ses valeurs, pas des objectifs, ses valeurs. Un point essentiel dans la reconstruction, les objectifs peuvent attendre. Ce qui compte d'abord, ce sont tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ne veux plus sacrifier ? Quel rythme est respectueux de ton énergie actuelle ? Souvent, après une période difficile, les priorités changent. Et c'est ok. La reconstruction, c'est aussi oser se dire « Je n'ai plus envie de vivre comme avant. Je n'ai plus envie de faire ça. » Comme je vous disais, si on est arrivé à un point de non-retour, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, ce n'est pas grave de se dire « Je n'ai plus envie de vivre comme avant. Je n'ai plus envie de faire un 9-17, plus aller faire les courses, plus aller m'entraîner jusqu'à 22h30. Et le week-end, je dois faire une randonnée. Et le week-end, je dois absolument aller visiter une ville parce que sinon, je vais avoir l'impression d'avoir rien fait de ma vie. » C'est ok de se dire que tu ne veux plus ça. Les priorités, elles changent et c'est normal. Vos priorités à 25 ans ne sont pas les mêmes qu'à 30 et à 35. Je vais avoir 37 dans 3 mois. On n'est plus du tout sur les mêmes objectifs de vie. Il y a des choses qui restent toujours, ce qui est normal, ce sont vos fondations, mais il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Et c'est ok. Ensuite, il faut accepter que la reconstruction, elle n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras solide, d'autres où tu auras l'impression de revenir en arrière, mais reculer n'est pas échouer. C'est souvent intégrer plus profondément. La reconstruction, ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui monte vers le haut. On repasse par les mêmes émotions, mais avec un peu plus de conscience à chaque fois. Et surtout, on ne revit pas les mêmes émotions de la même manière. On va repasser par les mêmes émotions, mais on n'aura plus la même réaction, le même stimuli, et on ne vivra plus les émotions pareil. C'est normal aussi d'avoir des cycles. Nous sommes des femmes, on est aussi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent mon podcast, on est aussi très cyclique. Donc c'est normal qu'il y a des périodes de notre cycle, on est ok, on se sente solide, on a l'impression d'avoir avancé et
que certaines choses ne nous atteignent plus et 3 jours après, tout change. C'est tout à fait normal. Ça veut pas dire qu'on recule ou qu'on a mal fait les choses. C'est juste qu'il faut aussi se dire que nous sommes cycliques. On n'est pas en phase exponentielle, c'est pas possible en fait d'avoir toujours une amélioration croissante vers le haut et il n'y a pas de pic de rechute. C'est aussi la vie, hein. Il y a aussi la vie et ses aléas et c'est normal qu'un matin tu te sentais bien et puis il se passe quelque chose et patatras. Faut juste ne pas se laisser emporter par ça et que la petite chose qui t'a un peu fait rechuter soit le guide de ta journée ou de ta semaine. Ça, par contre, il faut éviter de le faire. Pour conclure, tu ne redeviens pas quelqu'un, tu deviens toi. Se reconstruire, ce n'est pas effacer ce que tu as traversé, c'est apprendre à vivre avec autrement. Tu ne redeviens pas la personne que tu étais, tu deviens quelqu'un de plus conscient, plus nuancé, souvent plus sensible et paradoxalement plus fort. Si tu es en plein milieu de ce processus, sache que tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être. On avance en fait. Quoi qu'il arrive, on avance. Il n'y a pas de souci à ça et nos étapes de vie, les moins bonnes comme les meilleures, font que te construire au fur et à mesure. Moi, je vais avoir 37 ans, dans 10 ans, j'aurai vécu encore d'autres choses et je serai encore à un autre stade de ma vie. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas se comparer aussi aux autres. Il y a des personnes qui se reconstruisent plus vite que d'autres, mais on est tous différents. C'est pas un souci. La seule personne avec qui, comme je disais, on peut être potentiellement en comparaison, c'est vous et vous-même. Et encore, il faut être très très vigilant sur ça et surtout être réconciliant avec vous-même. Il faut vraiment apprendre à se foutre la paix. Des fois, on se stresse tout seul sur des choses. C'est normal d'avancer et de plus être la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans. C'est tout à fait normal et encore heureux. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'une personne qui n'a pas évolué ou qui n'a pas eu des nouvelles choses au cours de sa vie. Ça, c'est très ennuyant. Donc dites-vous qu'en fait, tout ce par quoi vous passez, ça ne fait que vous aider à avancer vers vous et être en paix avec vous-même. Si cet épisode a résonné pour toi, je serais vraiment touchée de le savoir. Donc tu peux m'écrire en message privé sur Instagram, Aurore au naturel, pour me partager ce que cette reconstruction signifie pour toi en ce moment. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, n'hésite surtout pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prends soin de toi. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée, selon le moment auquel tu vas écouter ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao!